Chers amis téléspectateurs, bonjour. Business Marketer Expert est honoré d'être avec Monsieur Sako de la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro en ce jour du dimanche 24 septembre 2017. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Je vais bien. Merci de nous recevoir. Oui. Qu'est-ce que nous pourrions savoir sur cet illustre bâtiment, établissement, cette institution noble que représente la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro? Okay, bon, tout d'abord, la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, c'est un institut de recherche sur les questions de paix qui fut créé le 10 novembre 1973 à Abidjan. Et le siège basé ici à Yamoussoukro fut construit de 1977 à 1987. Donc 10 ans de construction. D'accord. Et le président Houphouët-Boigny a mis à la disposition de la communauté internationale et des institutions de recherche de paix en général, et en particulier de l'UNESCO, la fondation qui porte son nom. D'accord. Afin de contribuer au niveau international Oui. à la recherche, au maintien, à la sauvegarde et à la promotion de la paix en Afrique et dans le monde. Donc la fondation aussi, c'est un cadre de règlement de conflits. Il y a eu des tentatives de résolution de conflits ici, dans cette salle-là même, notamment la guerre entre le Mali et le Burkina Faso, la guerre de la Sierra Leone, M. Fodé Sanko avait été reçu ici, la guerre du Libéria, M. Charles Taylor, mais c'était de façon officieuse, et la guerre du Biafra au Nigeria, ainsi que la guerre ivoirienne. Après les accords signés à l'INAS Marcoussis, les protagonistes avaient été reçus ici plusieurs fois pour essayer de trouver un dénouement favorable à la crise ivoirienne. Tout à fait. Donc nous sommes dans un cadre de solidarité, de cohésion des peuples, de rapprochement des cultures et de règlement des différends et des conflits. Je pense, et beaucoup de personnes également se joignent à moi pour déjà vous féliciter pour cette continuité-là, de pérenniser un peu l'historique de la Fondation. Qu'est-ce que nous pouvons savoir un peu plus sur l'institution pour la recherche de la paix? L'institution a un département. D'abord, l'institution même est dirigée par le professeur Jean-Noël Loukou. Oui. Donc, il y a un département pour la recherche de la paix, oui, qui est dirigé par Dr Doumia Yenemba. D'accord. Donc, qui organise des séminaires de formation à la culture de la paix, à la citoyenneté et aux droits de l'homme. D'accord. Il y a des colloques sur la paix qui sont organisés ici. D'accord. Et la Fondation a signé un accord de partenariat avec ISESCO qui est une organisation islamique pour l'éducation et la science. Tout et à la fait. culture. D'accord, c'est une organisation qui est affiliée à l'UNESCO. Bon, là, je ne peux pas affirmer ou infirmer. D'accord, ok. Mais je pense qu'il doit y avoir des échanges. Donc, avec la Fondation, avec ils ont créé cette un institution. centre. Oui. Ils ont créé un centre régional qui est basé sur la paix. Oui. Voilà, donc le CREP. Cette école-là aussi est basée ici à la Fondation. C'est le Centre régional d'éducation à la paix? C'est ça. D'accord, ok. Ok. Et il y a combien de formateurs et de formés au sein du CREP? Annuellement, en général, combien de personnes viennent se former à l'éducation à la paix? Bon, ou quels sont les types de cibles, je veux dire, le plus souvent qui s'intéressent à ces thématiques? Bon, pour l'instant, ce que je peux dire, au niveau même de la formation que la Fondation donne, oui. C'est-à-dire en dehors du CREP, la Fondation même forme à la culture de la paix. Donc il y a des professeurs qui sont reçus ici, oui. Des élèves, des étudiants, la population civile même. D'accord. Et il faut souligner que après la crise post-électorale, disons les élections de 2010 oui. et les élections de 2015, oui. La Fondation s'est investie pour maintenir cette paix-là après l'expérience de la crise post-électorale après les élections de 2010. Oui. Donc la Fondation a organisé des séminaires de formation à la culture de la paix
qui a reçu beaucoup d'étudiants, la population civile. Tout à fait. Voilà. En raison de l'envergure internationale, ça a eu une portée en termes de retour satisfaisant pour vous? Oui, oui, D'accord. à mon avis. D'accord. Parce que on a vu que après les élections, par la grâce de Dieu, on n'a pas eu, on n'a pas connu de troubles, quoi. D'accord, il y a eu une période d'accalmie qui a quand même pu, Voilà. on va Donc, dire, permettre de relancer les activités. La fondation fait de son mieux Oui. pour sensibiliser. Vous savez aussi que une chance que l'Afrique a, Oui. particulièrement la Côte d'Ivoire, ce sont les alliances interethniques. Tout à fait. Donc la fondation aussi s'est appuyée sur ce côté-là afin de sensibiliser, parce qu'aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui, beaucoup de personnes ignorent ces alliances-là. Tout à fait. Donc il fallait réinculquer ces notions, voilà, ces notions-là de rapprochement interethnique, c'est ça. Voilà, les apparatés à plaisanterie aussi, qui rapprochent la cohésion. C'est ça. Tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, entre deux peuples oui. alliés, et c'est difficile pour ces peuples-là de palabrer. Tout à fait. Voilà. Oui, il y a la rigueur, s'injurer, mais ça c'est de façon amicale. Voilà. Parce que l'alliance même, là, c'est très bon, parce que vous voyez, un enfant peut même insulter une personne âgée. Ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal, mais dans l'alliance, la personne âgée sait que c'est son allié, donc à cause de l'alliance, tolère l'enfant. Tout à fait, tout à fait. Donc, ouais. On sort d'un cadre, on va dire, conventionnel, de respect, oui. Pour dériver vers une certaine légèreté au niveau oui. comportemental, mais qui n'est pas vraiment, on va dire, synonyme de méchanceté. Voilà. Au fait, l'injure, ce n'est pas injure dans le sens propre. Hein. C'est dans le sens de la blague. Voilà, dans plutôt. Le sens de la blague. Comme une fois, moi, j'ai eu à plaisanter avec une personne âgée. Oui. Je savais que c'était mon allié. Il dansait, je lui ai dit, mais là, moi, ce vieux-là, tu ne sais pas danser. Là. Il a arrêté de danser, il m'a regardé. Donc, automatiquement, il a su qu'il y a une alliance entre lui. Tout à fait, tout à fait, donc, tout à fait. Pour l'alliance, il laisse tomber, quand bien même qu'il n'est pas content. Mais dans le cadre de cette alliance, il est obligé de ne pas vous en tenir rigueur. Donc voilà. Aujourd'hui, la fondation, après la crise post-électorale, la fondation a beaucoup travaillé sur ce D'accord, d'accord. Merci beaucoup, M. Sako. Une dernière question avant de vous laisser profiter de cette journée dominicale, en attendant la reprise des activités dès demain lundi. Nous voudrions savoir quelles sont les différentes, on va dire, structures partenaires, à part l'UNESCO, qui ont eu à approcher la fondation en termes de partenariat concernant l'éducation, concernant la recherche ou la promotion du concept de paix dans le monde. Est-ce qu'à l'international, vous avez été sollicité par des ONG ou par des structures associatives ou amicales afin de pouvoir déjà rentrer en partenariat conjoint avec vous sur des projets? Bon, pour ce sujet, oui. C'est un sujet qui est un peu délicat. Ce que moi je peux dire, c'est oui. que je sais que la fondation a beaucoup de partenaires. D'accord. Mais pour être honnête, voilà, j'ignore. D'accord, mais en termes d'activité, nous savons déjà que vous avez fait beaucoup ces dernières années pour tout ce que vous avez cité avec l'UNESCO. Nous aimerions juste, et je pense que c'est le souhait de beaucoup plus de personnes, que la Fondation soit beaucoup plus active en termes de communication locale sur la promotion de structures à caractère associatif. Donc je pense que ça se fera et que vous êtes toujours ouvert à des projets. Donc nous vous remercions beaucoup, Monsieur Sako. Ce fut un plaisir de pouvoir nous entretenir avec vous à la Fondation internationale Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix.
Et nous vous souhaitons une très bonne continuation, que nous puissions vivre en paix surtout, et qu'à travers la paix, le développement soit perceptible, possible, réalisable, selon donc les sillons qui ont été tracés par feu le président Félix Houphouët-Boigny, notre cher père fondateur. Okay. La paix, ce n'est pas un mot. C'est un comportement. C'est un comportement. Merci beaucoup, monsieur. Feu Félix Houphouët-Boigny. Effectivement. Okay. Comment aurais-je occulté cela? Merci beaucoup. Au revoir, monsieur. Okay. Merci.